son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, Philibert Adjumerossou, bonjour. Bonjour Christian. Environnement avec vous. Oui, ce matin, on va parler des contaminants chimiques. Tout à fait. Le lundi dernier, c'était la journée de la sécurité alimentaire. Et il nous revient sans cesse que nous consommons de plus en plus des germes, des contaminants biologiques et chimiques. Nous allons comprendre davantage ce que ça veut dire avec Dr Sylvain Dabadé, ancien chercheur à l'école de nutrition des sciences et technologies alimentaires à la FSA. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que nous mangeons et puis nous mourrons effectivement? Eh bien, nous mangeons pour vivre normalement. Oui. Mais malheureusement, parfois on peut avoir des dangers dans les aliments que nous consommons. Et ces dangers sont regroupés en dangers biologiques, en dangers chimiques et dangers physiques. Justement, pour préparer cette émission, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques venant de l'UAC avec beaucoup de terminologie, présence de salmonella, et de métaux lourds, tout ça, ça veut dire quoi? Oui, justement, ça veut dire les dangers dont je parlais tout à l'heure. Quand nous prenons par exemple les dangers biologiques, là nous avons les micro-organismes, les microbes, qui sont des êtres vivants, qui sont présents dans les aliments que nous consommons et qui peuvent nous rendre malades. Nous les appelons les micro-organismes pathogènes. Il peut s'agir des bactéries, il peut s'agir des virus, des parasites, etc. Quand nous prenons les bactéries, parce qu'elles sont les plus nombreuses dans le cas des toxi-infections alimentaires, c'est là où on peut voir les micro-organismes dont vous parlez, comme Salmonella. Salmonella, par exemple, crée ce que nous appelons les gastro-entérites, les maladies de tube digestif. Vous avez le vomissement, la diarrhée. Et les Escherichia? Escherichia coli, c'est dans la même famille, la famille des entérobactéries, nous les appelons. Donc, c'est une sœur à Salmonella et qui crée beaucoup aussi de maladies, surtout au niveau des enfants, chez nous en Afrique. Escherichia coli, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Bacillus cereus, Staphylococcus. Ça, c'est des noms que nous donnons à ces micro-organismes. Comme moi, je porte le nom de Sylvain Dabadé et aussi porte. Et chacun, un jour, vous avez entendu parler peut-être de fièvre typhoïde. Oui. C'est une bactérie, c'est Salmonella typhi. Il y a souvent des épidémies de choléra chez nous au Bénin. C'est une bactérie, Vibrio, choléré, etc. Donc voilà ce que nous pouvons avoir quand nous prenons les contaminants biologiques. Les agents biologiques, les dangers biologiques. Pour ce qui est des cas des contaminants chimiques? Pour les contaminants chimiques, nous en avons aussi beaucoup. Et on peut les classer sous forme. Il y a des contaminants que nous appelons des contaminants chimiques d'origine biologique. Quand vous prenez par exemple les mycotoxines, vous avez peut-être entendu parler une fois d'aflatoxine, c'est tellement fréquent. C'est des substances toxiques qui sont sécrétées par des micro-organismes. Ici, c'est les moisissures qui les sécrètent dans nos aliments. Et ces produits sont vraiment, ces substances sont toxiques pour l'homme. On peut avoir même des cas graves, comme le cancer qu'on peut développer à la longue lorsqu'on a on en consomme. Il peut y avoir aussi une toxicité aiguë, c'est-à-dire juste quelques heures ou quelques jours après consommation, vous développez donc des symptômes. Nous avons aussi les résidus de pesticides dans nos aliments que nous mettons dans les contaminants chimiques. Les métaux lourds, vous en parliez dans vos propos introductifs, les métaux lourds comme le plomb, comme le cadmium, le mercure, ce sont l'arsenic, il ne faut pas oublier, ce sont des métaux lourds qui peuvent se retrouver dans nos assiettes et qui ont des conséquences néfastes sur la santé du consommateur. On peut en citer beaucoup d'autres, les résidus. Vous avez commencé par dire le cancer, les fièvres typhoïdes, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies qui nous guettent dans nos plats? Oui, il y en a beaucoup, c'est-à-dire les maladies d'origine alimentaire, on peut les regrouper par des maladies que je peux qualifier de bénignes, des maladies simples, vomissement, diarrhée, mais ça peut aussi aller à des maladies plus graves,
comme je l'ai dit, comme le cas du cancer, comme des maladies qui peuvent même emporter la vie. Il y a un micro-organisme qu'on appelle Listeria monocytogenes, par exemple. Une femme enceinte peut perdre son fœtus. Juste à mon genre? Juste parce que, oui, parce que la femme a été contaminée par Listeria monocytogenes. Donc, voilà. Et comment nos téléspectateurs peuvent se mettre à l'abri de ces contaminants chimiques et puis biologiques? Alors, si on n'aura pas le temps d'aborder tout, mais si je prends quelques exemples, si nous prenons les contaminants biologiques, bon, il y a des approches. Il faut empêcher que ces micro-organismes-là entrent dans nos aliments. Il faut les empêcher. S'ils sont dans nos aliments, il faut empêcher leur multiplication ou soit les tuer, les éliminer. Voilà, donc pour empêcher qu'ils entrent dans nos aliments, si je prends cette première partie, c'est l'hygiène. Il faut beaucoup, vous avez parlé de salmonella, vous avez parlé d'Escherichia coli. Le réservoir naturel, c'est le tube digestif de l'homme et des animaux à son chaud. Et ces micro-organismes vivent de façon commensale au niveau de l'homme, c'est-à-dire ils ne sont pas pathogènes pour un individu sain. Mais une fois qu'ils sortent du tube digestif, c'est quand nous allons aux toilettes, au niveau des fesses, vous prenez par exemple 1 gramme de fesses, vous parlez vulgairement de caca, vous allez trouver 100 millions d'Escherichia coli. C'est beaucoup. Dans un gramme seulement, j'ai dit. Donc, lorsque nous allons aux toilettes, nous éliminons beaucoup et c'est là. Mais donc, si vous sortez des toilettes et que vous ne vous lavez pas correctement les mains au savon, vous touchez aux aliments, vous contaminez l'aliment. Donc, et là, les problèmes commencent. Donc, lorsqu'on dit il faut vous laver les mains lorsque vous sortez des toilettes, c'est basé sur des faits scientifiques prouvés. Lorsque nous déféquons à l'air libre, puisque nous parlons d'une émission sur l'environnement, pendant les saisons de mangue, on entend parler de beaucoup de cas de diarrhée. Ce n'est pas la mangue elle-même en tant que fruit qui provoque la diarrhée, mais c'est parce qu'il y a ces contaminants au niveau de l'environnement. Et c'est ça qui fait que lorsque nous consommons, nous tombons mal. Donc, empêcher d'entrer, c'est beaucoup plus. Il faut mettre des barrières. Les barrières, l'hygiène, se laver, être propre, utiliser une eau potable. Voilà. Maintenant, malheureusement, quand ça rentre dans les aliments, il faut tout de suite empêcher aussi leur croissance. Parce que la plupart, pas tous, c'est des micro-organismes, il faut qu'ils se multiplient pour atteindre un niveau donné avant de pouvoir rendre le consommateur malade. La multiplication est aisée au chaud ou au froid? Alors voilà, si nous voulons empêcher leur croissance, c'est le froid. J'ai l'habitude de donner l'exemple de Bacillus cereus. C'est une bactérie qui peut être associée aux céréales, notamment le riz. Alors, lorsque vous chauffez votre riz, c'est un micro-organisme qui a une forme de protection que nous appelons les spores. Donc, vous n'allez pas pouvoir tuer les spores à 100 degrés, mais lorsque vous finissez de préparer votre riz et que vous ne mangez pas ça, ce plat, vous le laissez à la cuisine à la température ambiante, les spores là vont germer, la bactérie va produire une toxine dans le spore. Et puis, vous finissez de manger votre riz plus tard, un riz froid, vous avez la nausée ou le vomissement. Alors, si on pouvait éviter cela juste en empêchant la germination et la croissance des micro-organismes en mettant le riz au froid. Bon, le froid, tout le monde n'a pas de frigo chez nous, malheureusement. Et surtout aussi, une façon d'éliminer, c'est la cuisson. C'est le chaud, il faut le dire. Lorsque nous mangeons des aliments cuits, vous essayez donc de les tuer. La plupart des micro-organismes, pas eux tous, mais la plupart, vous pouvez les éliminer par des traitements thermiques. Mais au-delà du froid, est-ce que pour ceux qui sont au village, on peut toujours trouver un autre moyen? Oui, déjà, pour ceux qui sont au village, les moyens, si c'est les contaminants, les agents biologiques, il faut opter beaucoup pour la chaleur, le traitement thermique. Oui. Bon, nous pouvons perdre quelques éléments nutritifs, c'est clair, il faut opter pour ça. Mais pour les risques chimiques, puisque je n'ai pas encore parlé de ces cas, malheureusement, pour la plupart des cas de risques chimiques, la chaleur ne peut grand-chose. Non, la chaleur ne peut pas tuer les métaux, la chaleur ne peut pas tuer les... Ce ne sont pas des êtres vivants, des substances chimiques. Donc, ce qu'il faut faire plutôt là, c'est d'éviter qu'il y ait contamination. Le cas d'aflatoxine, par exemple, qui est vraiment commun chez nous, les produits alimentaires dans lesquels on les retrouve, surtout, c'est le maïs, c'est l'arachide. Et
c'est provoqué par les moisissures, comme je vous l'ai dit. Donc, si déjà vous voulez aller au moulin, je dis à nos bonnes femmes, et vous faites un effort de trier le maïs, vous débarrassez des grains moisis, vous réduisez comme ça le risque. Les résultats scientifiques l'ont prouvé, parce que c'est au niveau des grains moisis que la concentration en aflatoxine est aussi élevée. Vous avez votre panier de tomates, vous avez une partie qui est moisie, il vaut mieux vous débarrasser de cela pour que tout le reste ne soit pas contaminé. Voilà des gestes qu'on peut faire au niveau du consommateur. Mais à l'amont, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Déjà, au niveau du champ, quelle variété il faut d'abord privilégier. Il faut privilégier les variétés qui ne sont pas sensibles aux champignons, puisque c'est ces moisissures-là, ces champignons, qui provoquent l'aflatoxine. Il faut les bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques agricoles. Les intrants. Voilà, et les intrants qu'il faut utiliser, et à quelle dose il faut les utiliser, le temps d'application, quel temps il faut après l'application, le temps qu'il faut laisser après l'application avant de récolter, etc. Ça, c'est les bonnes pratiques agricoles qui vont nous permettre de réduire la concentration de ces contaminants chimiques dans les aliments. Nous n'aurons pas le temps de tout aborder malheureusement, parce qu'il y a tellement à dire. Mais un conseil pour nos amis qui consomment des repas aux abords des rues? L'alimentation de rue en Afrique... Est-ce qu'on n'est pas en train de bourrer le ventre de gemmes, par exemple? Non, ça, il faut l'avouer, c'est un véritable problème. C'est connu depuis des années. Et malheureusement, c'est monnaie courante chez nous. Et je pense que le conseil à donner, c'est à tous les niveaux, à ceux qui préparent, de faire un effort de respect d'hygiène. Et aux consommateurs, si vous voulez manger un aliment de rue, privilégiez ce qui est chaud. Nous avons fait beaucoup de recherches, même à l'université, chez une dame qui commence par qui vend le riz, et le riz vient d'être cuit. Nous avons analysé au labo, le niveau de gemme était très bas, parce que ça vient du feu. Mais le même riz que la dame est en train de vendre, on est venu 3 heures après, on a échantillonné, le nombre de gemmes était déjà très élevé. Donc voilà ce qu'il faut faire. On ne peut pas du jour au lendemain dire non aux alimentations de riz au Bénin, mais il faut être conscient de ça et savoir alors comment faire le choix pour manger. Merci, Dr Sylvain Dabaré. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'école de nutrition et des sciences de technologie alimentaire de la faculté des sciences agronomiques de l'UAC. Oui. Merci, Christian. Merci beaucoup à vous, Fulbert Radimé-Rosso, docteur. Merci, merci. Pour tous ces conseils. Eh bien, nous allons observer la pause. Je vous reviens juste après.